Quels sont les risques d'un projet de promotion? Le promoteur, pour rappel, il intervient tout au début de la chaîne, donc à la recherche du terrain. Il ne sait toujours pas si ce terrain, quelque chose est viable, il va pouvoir faire quelque chose dessus, il n'y aura pas de problème de fondation ou de sous-sol. Il y a un risque de ne pas pouvoir faire le projet, et puis il va déposer son permis de construire et il n'est pas sûr de l'avoir. Un, il n'est pas sûr de l'avoir. Deux, s'il a le permis de construire de la mairie, il n'est pas sûr que les voisins ne vont pas l'attaquer et que la procédure va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc il y a des projets qui peuvent durer très très longtemps comme ça parce qu'il y a un couac administratif. Ensuite, il y a le risque commercial. Une fois qu'on a notre autorisation, est-ce qu'on va réussir à vendre tous les appartements ou tous les lots? Il y a un véritable effort de marketing à faire pour pouvoir vendre les lots. Et enfin, le risque opérationnel, c'est la mise en œuvre, donc c'est la construction. Est-ce que le promoteur a l'expérience? Est-ce qu'il a les bons contacts avec les sous-traitants? Est-ce qu'il suit son chantier? Est-ce qu'il a de l'expérience? Donc le risque, il décroît à mesure que le projet avance. Et les crowdfunders, ils arrivent une fois qu'une partie du risque est écartée. Ils arrivent au moment où le permis est purgé de tout recours et la commercialisation a commencé et déjà à plus de 50% en général. Donc tout à l'heure, on pouvait se dire la part du gâteau est plus grosse pour le promoteur. Pourquoi? Parce que lui, il part du début. Donc il met son argent au début, il prend plus de risques. Les crowdfunders arrivent, il n'y a plus que finalement un résiduel de risque commercial et un risque de mise en œuvre. La construction, c'est relativement bien rodé, donc le risque est minime, mais il faut quand même le considérer. Donc, offrir une rentabilité de 8 à 12% à des crowdfunders sur ce genre de projet quand on arrive et qu'il est relativement sécurisé. Donc c'est gagnant-gagnant. Les investisseurs ont accès à un investissement qui est plutôt rentable, plutôt court terme, avec un risque qui est identifié, et le promoteur peut financer son projet. Il se finance à moindre coût et n'immobilise pas tout son capital sur le même projet.